Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Pasteur Jean-Garry Bonheur ici. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur une question fondamentale, une promesse qui est au cœur de notre foi, le retour de Jésus-Christ. On entend souvent parler de ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Où est-ce que ça va se passer? La Bible est très claire là-dessus. Elle nous annonce que Jésus reviendra. Pas pour une visite éclair, non. Il reviendra pour établir son royaume ici, sur la terre. Le prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament, précisément dans Zacharie 14, versets 1er à 5, nous donne une description incroyable de ce moment. Il parle des pieds du Seigneur qui se poseront sur le mont des Oliviers. Il viendra et tous ses saints avec lui. C'est une image puissante, une image terrestre, concrète. Pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, certaines traditions enseignent que le règne éternel de Christ se passera uniquement au ciel. Quel mensonge! Mais réfléchissons un instant. Le psaume 115 nous dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Dieu n'a pas créé notre monde pour qu'il soit abandonné ou détruit. Il l'a créé pour qu'il soit habité, pour que la vie s'y épanouisse. Le prophète Daniel, dans le chapitre 2, verset 44, est encore plus précis. Il décrit une vision où une pierre, représentant le royaume de Dieu où Jésus, vient frapper et pulvériser tous les royaumes de ce monde. Et que dit-il ensuite? Que ce royaume, le royaume de Jésus, subsistera éternellement. Il ne dit pas « il retournera au ciel », il dit « il subsistera ». Il remplacera les royaumes de la terre. Dans Luc 1er, du verset 31 au verset 33, il est question de Jésus qui viendra prendre le trône de David pour toute l'éternité. Cela dit, il régnera là où David a régné. Pas au ciel, sur la terre, bien sûr. C'est clair? Et si on avance jusqu'à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 5, verset 10, c'est écrit noir sur blanc. En parlant de ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, le texte dit que Jésus a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est une affirmation sans la moindre ambiguïté. Ils régneront sur la terre. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, et le ciel dans tout ça? C'est une excellente question. La Bible mentionne effectivement un temps où certains rachetés seront enlevés et iront au ciel. On parle souvent d'une période de 3 ans et demi, le temps de la grande tribulation sur terre. Mais ce n'est pas la destination finale, c'est une étape. Après que ce temps sera écoulé, que se passera-t-il? Ils reviendront sur la terre avec Jésus. Ce sera alors le début du règne millénaire. Imaginez ce moment glorieux. Le retour du roi avec son armée céleste, non pas pour détruire la terre, mais pour la restaurer, pour la transformer en un paradis, pour rétablir toutes choses comme Dieu l'avait prévu au commencement. Nous ne sommes pas destinés à nous évader de ce monde, mais à participer à sa rédemption et à régner avec Christ sur une terre renouvelée, purifiée et remplie de la gloire de Dieu. C'est ça, la grande espérance chrétienne. Pas une fuite, mais une victoire. Une victoire qui se déroulera ici même, sur cette terre que Dieu aime tant. Que Dieu vous bénisse et vous aide à comprendre la profondeur de sa parole. Amen. N'oubliez pas, si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo à tous vos contacts. Faisons connaître cette merveilleuse espérance. À très bientôt, Pasteur Jean-Garry Bonheur.